Nous allons développer des concepts et des idées qui vont commencer à ajouter de nouvelles connexions à votre cerveau, ajouter de nouveaux points dans la tapisserie tridimensionnelle de votre matière grise. Et votre cerveau s'activera selon de nouvelles séquences et de nouvelles combinaisons. Et chaque fois que vous faites fonctionner différemment votre cerveau, vous changez votre esprit, car l'esprit est le cerveau en action. Donc quand je commencerai à vous rappeler que vous êtes le créateur de votre vie et que vous commencez à assembler une nouvelle architecture neuronale et que nous la révisons et répétons, cette théorie, cette philosophie, cette connaissance, cette information devrait ensuite être appliquée d'une façon ou une autre dans votre vie. Une fois que vous commencez à comprendre ces informations intellectuellement, vous devez vous en servir, la personnaliser, la démontrer. Vous allez devoir modifier votre comportement d'une façon ou d'une autre pour agir différemment. Et si vous arrivez à faire correspondre votre comportement et vos intentions, vos actions et vos pensées, à faire en sorte que votre esprit et votre corps fonctionnent ensemble, vous devriez vivre une nouvelle expérience. Et les recherches sur l'expérience démontrent que l'expérience enrichit le cerveau, crée davantage de connexions. Et cela va assembler davantage de neurones ensemble. Et dès que les neurones commencent à s'organiser en réseaux qui enrichissent les connexions philosophiques dans votre cerveau, le cerveau produit une substance chimique appelée sentiment ou émotion. Et quand vous commencez à vous sentir comme si votre futur était là, à vous sentir reconnaissant, illimité, débordant de joie ou inspiré, là, vous enseignez chimiquement à votre corps pour qu'il comprenne ce que votre esprit a compris intellectuellement. Donc la connaissance est pour l'esprit et l'expérience est pour le corps. Et à ce moment-là, vous commencez à incarner la vérité de votre philosophie. Littéralement, vous envoyez de nouveaux signaux à de nouveaux gènes et vous réécrivez le programme biologique. Vous instruisez chimiquement votre corps pour qu'il comprenne ce que votre cerveau, votre esprit a compris intellectuellement. Et à ce moment-là, où corps et esprit sont alignés, vous êtes dans un nouvel état d'être. Cela signifie donc que si vous avez appliqué cette philosophie, si vous en avez fait quelque chose qui a produit une nouvelle expérience, si vous l'avez fait une fois, vous devriez être capable de le refaire. Et quand vous commencez à répéter encore et encore une expérience, vous allez continuer à conditionner neurochimiquement votre esprit et votre corps pour qu'ils fonctionnent à l'unisson. Et quand on a fait quelque chose si souvent que notre corps sait le faire aussi bien que notre esprit, que notre corps sait le faire aussi bien que l'esprit, on est dans un état d'être. Là, on commence à maîtriser cette philosophie. Elle devient innée en nous, une deuxième nature. C'est facile, c'est familier. Vous l'avez pratiqué si souvent que vous ne savez même plus comment vous le faites. Vous savez comment vous le faites, mais vous ne savez pas comment vous le savez. Et quand vous atteignez ce niveau-là d'excellence, tout à coup, la chose devient subconsciente, devient votre nature.